En matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est 8h11, Lévy sans interdit comme chaque matin avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur le problème qu'on a évoqué hier, du surpoids et de l'obésité, ou plus précisément justement de la lutte contre l'obésité. Oui, vous l'avez effectivement évoqué hier avec Annick Fonbonne. Et je rappelle simplement que 50% des Français sont en surpoids et que 17% sont atteints d'obésité, dont 9% des 18-24 ans. C'est quand même beaucoup. Et bien évidemment, on le sait, ce sont des facteurs de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension. Et sans parler du caractère qui est handicapant socialement, culturellement. Le mot gros est dépréciatif comme drogué ou alcoolique, alors que nous savons très bien que ce sont des maladies. Dans ces conditions, cher Patrick, la timidité des pouvoirs publics sur le sujet pose question, d'autant plus qu'elle tranche avec leur activisme sur d'autres fronts. Santé publique France nous inflige et nous fait payer d'ailleurs des campagnes pour normaliser, par exemple, la transsexualité. Rappelez-vous, ce grand-père qui disait « Ma petite fille est trans et alors ?» Mais sur l'obésité, rien. Et en ce moment, on peut voir dans le métro des affiches d'une entreprise pharmaceutique danoises qui sont incompréhensibles, parce que le message c'est de nous dire les préjugés ne soignent pas l'obésité. Donc on comprend pas du tout ce qu'ils veulent dire. Et ce qui est plus grave, pendant la Covid, aucune action spécifique n'a été entreprise en direction des obèses qui étaient pourtant particulièrement à risque. Personne n'osait dire qu'ils représentaient une proportion notable de patients en réanimation et qu'ils devaient donc se protéger particulièrement. Alors comment vous l'expliquez ça ? Eh bien, je l'explique parce qu'il ne faut pas stigmatiser. Dire que les gens sont trop gros et qu'ils doivent essayer de maigrir, même pour des raisons médicales, eh bien, c'est de la grossophobie. Dernière arrivée dans la panoplie des discriminations. Dans les universités américaines, il y a une vogue de ce qu'on appelle les fat studies. Et il y a aussi une association de défense des droits des fat persons, une fat pride, etc. Et bien sûr, tout ça finira par arriver chez nous. Alors attention, l'idéal, vous vous rappelez, cher Patrick, quand vous étiez jeune, l'idéal de maigreur squelettique qui était incarné par les mannequins dans les années 80 et 90 et qui a poussé tant d'adolescents et surtout d'adolescentes à s'affamer était dangereux et très problématique et stupide d'ailleurs. Et que la publicité célèbre aujourd'hui des femmes plus rondes, bravo, tant mieux. Mais aujourd'hui on va beaucoup plus loin puisque, et à entendre certains, il faudrait dire que les bourrelets c'est absolument formidable et tout ça avec le baratin sur les méfaits du regard des autres en général et des hommes en particulier, comme si plaire était en soi une aliénation. Alors on nous explique que l'important c'est de s'aimer et de s'aimer comme on est, bien sûr. Oui, évidemment, c'est pas bien de se détester, mais le résultat, si vous voulez, c'est qu'on affirme en même temps que l'obésité est un problème sanitaire et qu'elle est merveilleuse. C'est un cas typique d'injonction contradictoire. Alors oui, bien sûr que c'est bien que notre regard change, bien sûr que c'est cruel que des enfants ou des adolescents soient harcelés, moqués à cause de leur poids, mais faut-il pour autant les pousser à retourner le stigmate en objet de fierté et les encourager à rester trop gros. Alors je vais vous faire une confidence pour terminer, c'est que moi j'ai été une adolescente et une enfant plutôt replète, pour ne pas dire bien plus. Eh bien, peut-être que si je n'avais pas entendu quelques moqueries, quelques remarques blessantes, je le serais encore. Merci Elisabeth Lévy.